Coucou tout le monde, soyez les bienvenus pour ce 15e jour de notre calendrier de l'Avent 2022. En regardant un petit peu le matériel que j'avais, je me suis fait une sorte de sélection du matériel à utiliser pendant ce calendrier de l'Avent, tout ce qui a un rapport un peu avec Noël. Et j'ai vu mon beau classeur de gaufrage qui fait d'un côté mur de briques et de l'autre côté effet bois. Et je me suis dit, mais celui-là, ça fait des années que je l'utilise, certes, mais il est toujours aussi beau et j'ai très envie de faire un fond blanc. Donc c'est ce que je suis en train de préparer ici, avec des mesures un peu particulières parce que c'est du papier au format américain en 8 par 11 inches. Donc je me réfère aux mesures en inches pour faire ma base de carte. Donc j'ai coupé la moitié du papier et là j'ai fait une petite carte un petit peu plus petite que mon papier, qui va être encore plus petite parce que je n'avais pas pensé que le fait de le gaufrer dans ce fameux classeur, ça allait le faire rétrécir, puisque forcément le motif qui se trouve ici a fait que ça rétrécit en hauteur, pas en largeur forcément, puisque le sens du motif fait que c'est en hauteur que ça rétrécit. Mais bon, je vais le garder tel quel, je ne vais pas recouper ma base de carte. De l'autre côté, quand on le plie dans l'autre sens, ça donne un effet bois, et avec cet effet bois, j'ai décidé de faire une porte. J'ai pris du papier rouge parce que je trouve ce rouge absolument magnifique. C'est un rouge de chez Stampin' Up, c'est même le modèle qui s'appelle Rouge Rouge. Alors je ne sais pas si ça existe toujours, mais je l'ai toujours trouvé très beau. Et je vais faire, donc j'ai fait un rectangle principal et je vais faire 4 petits rectangles pour faire comme des effets de porte moulurée. Donc je ne vous donne pas les dimensions, ça n'a aucun intérêt, tout dépend de la chute parce que moi la porte c'est une chute qui était telle quelle. Et je fais en sorte d'avoir 2 petits rectangles en haut et 2 plus grands en bas, tout simplement. Eux aussi, je vais les passer dans le classeur de gaufrage. Donc c'est pareil, j'ai pris des mesures, mais forcément, le fait de gaufrer, ça change la disposition. Il aurait fallu recouper après, mais le fait de recouper, ça risque d'écraser le papier. Bon, j'ai pris le principe de couper mon papier et de le gaufrer ensuite. Donc forcément, ça n'est plus vraiment ce que j'avais mesuré, mais ça n'a pas beaucoup d'importance puisque l'effet recherché est finalement obtenu. Pour faire en sorte que mes petits rectangles de moulure ressortent bien, je vais les mettre en épaisseur, comme d'habitude, je suis toujours sur le même emballage. Je fais des rectangles plus petits et puis je vais les coller en 2 épaisseurs pour que le volume obtenu soit suffisamment important pour que ce soit joli. Ensuite, je fais mon petit montage, mes épaisseurs de carton pour pouvoir mettre les rectangles en relief. Je les dispose le plus régulièrement possible sur la porte et puis ensuite la porte sur le mur. Sur cette porte, comme c'est Noël, je veux mettre une couronne de Noël. Bon, même si je ne le fais pas dans la vraie vie, au moins j'aurais mis une couronne de Noël sur une carte. Comme d'habitude, j'utilise mes petits die sapins de chez 4 en scrap. Je n'utilise que celui qui a une petite forme incurvée, que je vais répéter X fois. Donc je vous fais cadeau du temps que j'ai passé à découper tous mes petits morceaux de sapin et je vais les agencer en rond. Alors effectivement, ce n'est pas une vue de l'esprit, ma couronne est un peu plus vers la droite. Bon, je vais m'en apercevoir quand même. Enfin, pour être très honnête, je m'en aperçois tout de suite, puis je me dis, oh, je vais mettre plusieurs épaisseurs, je vais pouvoir rattraper ça. Bon, oui, plus ou moins, si j'étais partie de manière un peu plus régulière, ça aurait sûrement été encore mieux. Mais bon. Alors la petite forme que j'ai découpée, elle a déjà une forme un peu arrondie, mais comme je ne mets de la colle qu'au début et à la fin, j'arrive à lui donner une forme encore un peu plus ronde. Bon là vous voyez, je triche, je vais en rajouter un peu plus épais sur la gauche pour pouvoir essayer de corriger ce mauvais départ. Et puis on n'aura qu'à dire qu'il y a eu un fort coup de vent et que c'est pour ça qu'elle est un petit peu décentrée ma couronne. J'ai fait 2 tours avec les branches de sapin. Je vais ajouter maintenant des décos, donc des petites étoiles que j'ai choisi de faire dans du papier jaune pour apporter un petit peu de lumière et de chaleur. Et je vais ajouter des Crystal Drops. Alors comme il y a un petit moment que je m'en suis servi de ce coloris, je fais d'abord un petit essai sur un papier. Bon, ça se passe bien, donc je continue. J'arrive à bien faire mes petites boules, je suis contente.
C'est joli parce que c'est relativement ton sur ton, donc ça n'ajoute pas encore. J'étais persuadée d'en avoir un à paillettes, donc c'est celui-là que je voulais au départ, mais non, visiblement je n'en ai pas. Je l'ai rêvé, donc ben voilà, il faudra peut-être que je concrétise ce rêve. Donc je mets bien mes petites boules, et maintenant le but du jeu, c'est de faire attention de ne pas mettre mes gros doigts dedans. Comme c'est une porte, il faut une poignée. Alors là, je ne vais pas chercher très loin. J'ai pris ma crocodile, j'ai fait un grand cercle, deux petits. Les deux petits, je les ai collés l'un sur l'autre. Alors forcément, vous, à la vidéo, vous ne voyez rien du tout. Mais dans la réalité, ça ressemble bien à un petit bouton de porte. Donc je suis plutôt contente. Je me demandais de quel côté j'allais l'installer, mais puisque j'ai un petit peu plus de place de ce côté-là, eh bien on en profite. Dans les matrices de coupe que j'ai achetées il y a fort longtemps, vous savez, c'est le style de matrice de coupe coup de cœur. On se dit, waouh, super, c'est trop joli. Et on l'achète et on s'en sert une fois, deux fois, et puis plus. Mais j'ai bien fait de les garder parce que je trouve qu'aujourd'hui, de chaque côté de cette porte, ma foi, ça va plutôt bien. Donc, voilà, je m'en serais servi au moins une fois de plus. Je me suis demandé si j'allais les faire de nuit en mettant du papier jaune et du calque pour faire un effet lampadaire allumé. Et puis non, finalement, j'ai choisi de les laisser très simples. Je veux vraiment que la porte soit la chose principale sur cette carte. Donc je me contente de les coller de part et d'autre de cette porte. J'ai envie de rajouter un sentiment, et puisque je suis partie dans les découpes, eh bien je me sers de mon die Joyeux Noël. Alors je ne saurais même plus vous dire quelle est sa marque, d'où il vient, je n'en sais rien. J'ai Joyeux Noël et Bonne Année qui étaient dans le même paquet, mais je ne sais plus du tout d'où ça vient. Donc de toute façon, comme c'est très ancien, à mon avis ça n'est plus distribué. Donc on ne se pose pas la question, ça fait beaucoup de donc, mais voilà. Et je l'ai découpé dans du papier vert pour rappeler un petit peu le vert de la couronne. Enfin, c'est exactement le même papier vert d'ailleurs. Là, je mets de côté précieusement les deux petits trémas de mon Noël. Et puis, je vais les coller tout simplement au-dessus de la porte sans chercher à donner plus de relief. Voilà, vraiment, on reste dans la simplicité. Je vérifie que le cristal drop est bien sec. Oui, donc tout va bien. Je retourne et là aussi je veux du relief. Donc plutôt que de le coller directement, j'ajoute du carton. C'est une chute d'emballage comme d'habitude. Un carton ondulé pas très épais mais quand même suffisamment pour donner un beau relief à ma carte. Et je me dis que je ne vais pas utiliser tout le temps ma toute petite colle railleur, qu'après tout pour ce genre de choses, autant utiliser une colle un petit peu plus épaisse. En tout cas, la pointe fine n'a pas d'intérêt là. Et comme j'ai envie d'un petit peu de brillant parce que quand même c'est Noël et puis de faire ressortir les reliefs, j'ai utilisé cette petite pâte de chez Stamperia pour juste passer mon doigt sur les reliefs et faire en sorte de bien les faire ressortir. Et la petite carte du jour est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour le jour 16. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. À demain, bye bye.